Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Si vous ne l'avez pas vu, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, eh bien mercredi dernier j'ai posté une vidéo, un petit vlog sur le Vietnam. Je le répète, rien à voir avec la Thaïlande, mais voilà, c'est le plaisir de partager ça ensemble. Et puis c'est à côté de la Thaïlande, des fois on peut très bien faire deux pays en un, donc ça pourrait vous donner des idées. Donc jetez-y un petit coup d'œil si ça vous tente, ça se regarde tranquillement posé et dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on commence par le respect, donc on remercie nos généreux donateurs. Le premier c'est GGFR01, il n'en est pas à son premier don et encore merci à toi pour ce soutien régulier. Je ne saurais jamais assez vous remercier, vous donnez du vrai carburant pour la chaîne, donc GGFR01, merci encore pour ta grande générosité. Le deuxième c'est Serge Alençon avec un don de 20 €, Serge qui est aussi très fidèle, un donateur très régulier. Vous êtes les fondations de cette chaîne et si un jour il y a l'occasion, j'espère vraiment un jour vous rencontrer, donc n'hésitez pas à me contacter. Et en dernier un don de 25 € de Chris Tukens. Chris Tukens c'est sa femme Sunny Dreams qui m'a contacté sur Instagram, alors c'est un couple vraiment mignon, adorable, car ils m'écrivent tous les deux. Et la dernière fois, il m'avait fait la super surprise de me faire une petite dédicace en photo, je vous montre. Bah voilà, que de l'amour, que du love, mini cœur sur vous. Ils m'ont précisé qu'ils étaient très fidèles à la chaîne et qu'ils ne loupaient aucune vidéo. Et bien des followers comme ça, j'aimerais les cloner. Donc merci encore à vous pour le soutien à la chaîne. Allez, sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire quelques suivis de news que j'ai déjà évoqués, notamment autour de l'évolution des casinos en Thaïlande. On va préciser une petite information. On va reparler des déchets qui étaient assez critiques en Thaïlande. Et bien, un imprévu ne va pas arranger la chose. On va parler du niveau d'anglais qui est très faible en Thaïlande, mais pas seulement qu'en Thaïlande. En France aussi, on va voir comment ces deux pays sont positionnés dans le classement mondial. Toujours et toujours plus de tourisme, et bien ça nécessite des infrastructures. On va parler des bus VIP qui partent de Bangkok pour rejoindre Pattaya ou Hua Hin. On a un classement 2025 de Booking.com, des villes les plus accueillantes de Thaïlande. On va voir ça ensemble. Ouvrir un compte bancaire en étant étranger en Thaïlande, c'est possible d'en ouvrir, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Et puis pour terminer, quelques infos bonus supplémentaires, ainsi qu'un point sur le taux du baht. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Donc générique et place aux news. On revient rapidement donc sur le sujet des casinos en Thaïlande qui vont bientôt être légalisés. Eh bien, il reste encore à faire des petits peaufinages, à présenter vraiment les règles précises. Et parmi ces règles, il y a quelques semaines, on apprenait que les Thaïlandais pourraient être autorisés à rejoindre les casinos, à condition d'y laisser un dépôt de 5000 bahts, ce qui me paraissait honnêtement très peu, et ce qui aurait pu donner accès à pas mal de gens. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, monsieur Anutin, celui-là qui serre un peu les vis, partout comme tout ministre de l'Intérieur, eh bien, a fait une proposition de loi avec le même chiffre, mais avec quelques zéros derrière en plus, c'est-à-dire, accrochez-vous bien, 50 millions de bahts pour tout résident thaïlandais qui souhaiterait se rendre dans un casino. 50 millions. 50 millions de bahts, ça équivaut donc à 1,7 million d'euros. Ça correspond aussi à 333 ans d'un salaire thaïlandais. Donc autant dire que c'est vraiment beaucoup et que ça limitera beaucoup les choses. Ce qui fait que seulement de grands millionnaires thaïlandais pourraient y jouer. Alors ce n'est pas approuvé, ce n'est qu'une proposition de loi. Et parmi les autres propositions, ce qui pourrait être légalisé en parallèle, eh bien ce serait les paris en ligne. Notamment autour du football et la boxe thaïlandaise. Ce qui est toujours à l'heure actuelle illégal. Et bien ce même ministre de l'Intérieur serait plutôt pour. Donc qu'en pensez-vous? Parce que d'un côté, on interdit quasiment totalement le casino physique, mais de l'autre côté, on va laisser les gens se débrouiller en ligne à faire des paris beaucoup plus facilement que de rentrer dans un casino et d'y jouer. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus grave? Donc les discussions sont ouvertes jusqu'au 1er mars pour valider ce genre de règles de non, ce genre de projet de loi ou en proposer d'autres. Donc affaire à suivre et je vous tiendrai au courant de l'évolution du sujet. Alors le projet des casinos sont faits pour attirer toujours plus de tourisme, car c'est l'objectif toujours principal et premier de la Thaïlande d'attirer plus de monde. Mais ce plus de monde, eh bien derrière, il faut l'assumer. Et notamment à Phuket, on avait déjà évoqué le sujet il y a quelques semaines. Eh bien Phuket est débordé par le nombre de déchets générés par ces touristes. On apprenait dans le JT précédent qu'il y avait un incinérateur dans la région Est, mais que cet incinérateur, eh bien, était déjà débordé. Et donc la déchetterie qui se trouve à Phuket se retrouve à cumuler les ordures que l'incinérateur n'arrive plus à suivre. Eh bien devinez quoi, l'incinérateur est en maintenance et il sera fermé pendant 1 mois. Ce qui va d'autant plus cumuler le retard d'élimination de déchets. Donc la situation en 2025 va être plus grave que prévu. Alors il va quand même tourner mais à bas régime, c'est-à-dire qu'au lieu d'éliminer 900 tonnes de déchets par jour, il en éliminera que 300. Et tout le reste, eh bien, sera déversé dans les décharges, des charges qui débordent. Alors quelle est la seule solution qu'ils vont avoir en attendant? Eh bien c'est de devoir écraser les déchets, de les compacter, mais ce qui risque justement de dégager toutes les odeurs et de rendre encore plus l'endroit nauséabond, et ce sont tous les habitants qui sont à côté qui vont en payer les frais. À faire cette technique-là aussi, il y a des risques d'incendie parce que s'il y a des batteries dans les déchets, notamment
des batteries de voitures des fois qui sont jetées. Et bien en écrasant tout ça, ça risque de faire un incendie. Donc le maire de la ville insiste beaucoup et essaye de sensibiliser tout le monde à réduire drastiquement les déchets. Maintenant, est-ce que les touristes vont entendre ces avertissements? Je ne pense pas, à part s'ils regardent JTPT. Eh bien, de toute façon, je n'en doute pas, vous êtes une communauté et une audience exemplaire. Donc on refuse les petits sacs au 7-Eleven. Mais bon, espérons qu'ils trouveront une solution à moyen ou à long terme, car quoi qu'il arrive, cette déchetterie, cet incinérateur n'arrive plus à subvenir à tous les besoins de l'île. Malgré qu'on ait tous des smartphones, des tablettes, des connexions internet, eh bien on s'aperçoit que le niveau d'anglais ne s'améliore pas, notamment en France, mais aussi en Thaïlande, qui est un pays très touristique. Mais on pourrait dire aussi la même chose de la France, qui est un pays qui accueille beaucoup de tourisme, notamment Paris, qui reste toujours dans les classements des villes les plus visitées au monde. Mais voilà, l'anglais, ça paraît toujours pas nécessaire pour la plupart des gens, c'est dommage, car ça peut ouvrir pas mal de portes. Alors on a un classement mondial qui référence tous les pays en fonction de leur niveau d'anglais. Donc déjà, on a le top 10 des bons élèves. Donc en premier, ce sont les Pays-Bas, ensuite la Norvège, Singapour, la Suède, Croatie, en sixième, Portugal. Je suis assez étonné par le Portugal. C'est vrai que j'imaginais pas que l'Europe du Sud pouvait avoir un bon niveau d'anglais, donc bravo les Portugais. Ensuite, Danemark, Grèce, Autriche et l'Allemagne. Donc ça, c'est le top 10 mondial en niveau d'anglais, bien sûr, hors pays anglophone. Alors passons aux moins bons élèves, notamment la Thaïlande avec le niveau qui ne s'améliore pas. Selon le classement de EF English Proficiency Index, le pays se classerait 106e sur 116. Donc vraiment parmi les derniers au monde. Alors ça paraît comme ça un petit peu sévère parce que c'est vrai que nous ici à Phuket, ou j'imagine à Pattaya, à Chiang Mai ou à Bangkok, eh bien il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais, donc on n'a pas l'impression que le niveau soit si mauvais que ça. Quoique des fois, là où je suis déçu, c'est que dans des grands hôtels, des grands établissements, des fois on parle aux employés, on s'aperçoit que le niveau il reste très bas malgré ces grands établissements. Alors la Thaïlande avec son score de 415, bon ça nous parle pas trop, on va pas rentrer trop dans le détail, mais au classement seulement asiatique, eh bien la Thaïlande est 21e, 7e parmi les pays d'Asie du Sud, derrière le Myanmar, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie et les Philippines. Alors le Vietnam, encore une fois, j'y ai été la semaine dernière. Si vous allez du côté de Hanoï, eh bien il n'y a quasiment pas de personnes qui parlent anglais, à part vraiment dans le vieux quartier. Donc là j'ai été un petit peu surpris car c'est vrai que je pensais que le niveau au Vietnam était vraiment supérieur, en tout cas pas dans le nord, un peu plus dans le sud, Ho Chi Minh, etc. Ensuite parlons un peu de vous, chère audience, nos pays francophones. Eh bien le premier de la classe, eh bien c'est la Belgique, nos amis les Belges, qui se trouvent 13e au classement mondial, pas loin du top 10. Donc bravo à vous. Après, vu que c'est un plus petit pays, c'est peut-être plus facile d'avoir une note plus haute, je vous taquine un peu. Ah, je sais pas. Eh ben moi je sais. Mais bon, c'est pas forcément un bon argument parce que la Suisse, encore plus petit, bien est 31e. Alors faut dire ce qui est aussi, la Suisse est déjà un petit peu divisée en trois, entre le français, l'allemand et l'italien, donc il y a déjà ces trois langues très présentes. Mais parlons de notre chère France, et bien celle-ci est classée 49e, derrière des pays comme la Bolivie, l'Albanie ou la Biélorussie. Donc ça fait un petit peu bizarre quand même, parce qu'on a bien l'impression que ces pays voisins, oui, ne parlent pas du tout anglais. Donc le niveau français vraiment pas bon. Et ça, c'est confirmé. Ça, je le vois même ici sur place à Phuket. Très peu de Français parlent un bon anglais. Et des fois, même beaucoup n'ont même pas quelques bases. Alors peut-être que certains vont me dire, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin, on arrive à se faire comprendre. Alors oui, certes, on peut très bien se débrouiller des fois avec des gestes, avec des traducteurs, le téléphone. Mais ça reste toujours quand même un confort de pouvoir parler un minimum l'anglais, d'avoir au moins les bases. Ça permet d'éviter les quiproquos qui sont très nombreux des fois en Thaïlande. Entre les Thaïlandais qui parlent pas très bien et les Français qui parlent pas très bien. Et bien des fois, ça fait des erreurs, des incompréhension et ça crée des problèmes pour rien. Alors comme on le voit souvent, la Thaïlande réagit à ce genre de classement et fait toujours la promesse de moderniser son éducation pour améliorer le niveau d'anglais. Maintenant, avec les années qui passent, on ne voit toujours pas d'évolution. On rappelle que le programme éducatif reste inchangé depuis 2008, donc voilà, il n'y a toujours pas d'évolution. Parfois, certaines personnes de l'opposition déclarent que les gouvernements le font exprès pour garder la jeunesse sous les valeurs thaïlandaises, qu'ils apprennent que la culture thaïlandaise et qu'ils n'apprennent pas autre chose. Après, on pourrait se demander pourquoi est-ce si dangereux d'apprendre l'anglais? Ne serait-ce pas plutôt bénéfique pour le pays plutôt que négatif? Enfin voilà, si la Thaïlande souhaite s'améliorer, il y a tout à faire. Et puis ça reste dans le même objectif d'accueillir toujours plus de touristes, ce qui est parmi la priorité dans le pays. Alors oui, cette semaine on parle pas mal de tourisme, car on l'a tous plus ou moins été, et on l'est toujours encore quelque part. Et bien comme je précisais dans l'introduction, pour accueillir toujours plus de tourisme, il faut développer ses infrastructures. Alors il y a certaines régions comme peut-être Phuket, Pattaya, Bangkok, Chiang Mai, des régions qui sont déjà très fréquentées, mais ce sont des régions qui ne pourront pas accueillir indéfiniment des touristes. Au bout d'un moment, il y a un plafond de verre, on ne pourra plus dépasser
dépasser un certain nombre. Donc si la Thaïlande veut atteindre des objectifs toujours plus hauts en termes de touristes à l'année, eh bien la solution c'est de développer certaines autres régions ou alors de développer un peu plus aussi les transports. Et pour avoir accès facilement à d'autres régions, eh bien la Thaïlande agrandit sa flotte de bus, des bus confortables, des bus VIP qui partiront directement de Bangkok aux aéroports pour se rendre un peu plus au sud à Hua Hin ou un peu plus à l'est à Pattaya. Donc à partir de ce 8 mars prochain, Bangkok mettra à disposition ses bus première classe. Alors non seulement c'est très confortable et en plus ça coûte quasiment rien, c'est vraiment super accessible en termes de prix. On va voir un peu plus en détail combien ça dure et combien ça vaut. Donc il y a un service qui partira de l'aéroport de Don Muang et qui ira à Pattaya. Donc ça fait un trajet de 162 km qui vous emmène seulement en 2h30 et il y aura le droit à 4 allers-retours par jour. Tout ça pour 155 bahts, 4,42 €. Alors vous savez par exemple à Phuket quand vous commandez un tuk-tuk, le tuk-tuk ne va pas démarrer en dessous de 200 ou 300 bahts. Même si vous avez 20 mètres à faire, il bouge pas. Donc là pour 155 bahts, plus de 2 heures de route dans un confort extraordinaire. Que demander de plus? Alors à Bangkok, il y a 2 aéroports. Donc au deuxième aéroport Suvarnabhumi, qui est un peu plus à l'est de Bangkok, du coup il y a un peu moins de route. Eh bien vous avez le même bus à partir de 122 bahts, 3,48 €. Honnêtement, ils auraient arrondi les deux bus à 200 bahts, ça passait très bien aussi. Mais bon, tant mieux, ça va certainement aussi intéresser les Thaïlandais locaux qui peuvent avoir accès à ces transports pas chers. Ensuite, du côté de Hua Hin, qu'on entend de plus en plus parler, j'ai l'impression, n'est-ce pas, cher William, ami youtubeur qui fait pas mal de vidéos d'interviews du côté de Hua Hin, dédicace à toi. Eh bien, le service de bus va te ramener plus de monde. Ça, tu vas peut-être faire plus de rencontres. Là, il y aura un petit peu moins d'aller-retour qu'à Pattaya. Il y en aura 2 par jour, soit 216 km en 3h30 pour un prix abordable de 200 bahts, 5,7 € par trajet. Donc là, c'est 200 bahts parce qu'il y a 1 heure de plus de trajet, ce qui reste, encore une fois, vraiment super accessible, pas cher du tout. Alors, c'est vraiment pratique parce que des fois, des gens réservent une semaine à Bangkok et des fois se rendent compte que c'est vraiment trop long. Moi aussi, d'ailleurs, je conseille que 2-3 nuits sur Bangkok, ça peut être largement suffisant. Et du coup, des fois, j'ai des questions, j'ai des abonnés qui me demandent qu'est-ce que je pourrais faire, pas trop loin, à quoi je pourrais avoir accès. Et bien encore une fois, ce genre de bus-là est parfait, car si vous prenez des billets d'avion au dernier moment, que ce soit même pour Pattaya ou d'autres villes à Phuket, bien ça risque de vous coûter cher, car les compagnies pratiquent toujours des prix très hauts, beaucoup plus hauts d'avant pandémie. Donc si vous voulez avoir des meilleurs prix, il faut vraiment maintenant anticiper à l'avance. Donc ce genre de bus-là, c'est vraiment la bonne solution. Donc à surveiller, il y aura une billetterie en ligne à disposition. Pour l'instant, elle n'est pas fonctionnelle, mais bon, je pense que ce sera le cas avant la fin du mois pour être prêt à partir du 8 mars, comme annoncé. Alors oui, cette semaine, pas de news accrocheuse de quelque chose de dramatique et qui, je sais, attire plus de monde sur la miniature. Et cette semaine, j'avais envie de faire un petit peu relax. On va justement donner des bons conseils, voir un petit peu du paysage de la Thaïlande. Et justement, on a un autre classement qui est fait par Booking.com, qui n'est pas rien, qui ne passe pas par Booking.com, ou alors son confrère ou concurrent Agoda, pour ne pas faire de favoritisme. Mais du coup, on a un classement des villes les plus accueillantes en Thaïlande, car bien souvent, quand on pense Thaïlande, on pense toujours aux mêmes destinations. Et bien là, peut-être que grâce avec ce classement et mes petits conseils personnels, vous allez découvrir un petit peu plus de très belles régions de Thaïlande qu'il faudrait absolument visiter. Alors bien sûr, peu importe ce classement, la Thaïlande, il y en a pour tout le monde. Reste déjà à vous de cibler ce que vous aimez. Si vous aimez plutôt les montagnes, plutôt la mer, les îles ou les grandes villes comme la capitale, Bangkok. Mais ce classement parle surtout de l'accueil qui vous est fait quand vous arrivez dans cette région. On va voir quelques chiffres avec cet article qui donne un peu les coulisses de ce classement. Donc cette 13e édition des Travelers Review Awards de Booking.com, basée sur plus de 360 millions d'avis vérifiés d'utilisateurs sur la plateforme. Alors ça, c'est pour l'ensemble du site internet et tous les pays. Mais nous, on va se focus sur la Thaïlande. Donc cette année, la Thaïlande compte 14 710 prestataires d'hébergement et autres entreprises de voyage récompensées, soit une augmentation substantielle de 20% par rapport à 2024. Et ces bonnes notes ont été données par plus de 3,2 millions d'avis de voyageurs du monde entier sur la Thaïlande. Alors passons tout de suite aux régions les plus accueillantes de Thaïlande, parce qu'ils ont dit villes, mais ce sont des régions. Alors pour garder un peu de suspense, on va faire le classement inversé. Alors en 5e, c'est Sukhothai. Alors c'est une petite province qui se trouve un peu à mi-chemin entre Bangkok et Chiang Mai. Province qui a l'air d'avoir une richesse culturelle. Alors pourquoi est-elle si connue? Sukhothai était la capitale politique et administrative du premier royaume de Siam au XIIIe et au XVe siècle. Il y a de nombreux temples et monastères bouddhistes et également le centre de l'industrie d'exportation de la céramique très importante. Donc Sukhothai, 5e ville, 5e région la plus accueillante. Ensuite, on a Surat Thani. Alors si vous ne le savez pas déjà, bien Surat Thani, région qui contient l'île de Koh Samui, très populaire, mais aussi Koh Phangan, la Full Moon, et la petite île un petit peu plus au nord, Koh Tao. Donc là, ce sont parmi les îles les plus populaires, les plus belles aussi de la Thaïlande. Koh Samui qui justement en ce moment connaît un petit peu un boom de recherche et de réservation dû à une série un peu locale. On va voir ça en fin de JT. Et donc à préciser que la région de Surat Thani, qui est attachée au continent, il y a aussi une grosse plaque tournante pour tout ce qui est transport, que ce soit maritime, transport routier, et il y a même un aéroport domestique. Donc c'est vraiment une plaque centrale pour aussi bien rejoindre justement les îles, pour aussi bien rejoindre aussi le sud de la Thaïlande, comme Phuket, etc. Donc Surat Thani, 4e région la plus accueillante
accueillante de Thaïlande. On passe au podium dans le top 3. En troisième, on a la région de Nan. Là, on se retrouve à l'est de Chiang Mai, un peu plus vers la frontière du Laos. Donc c'est des régions laitaires, hein, si vous aimez bien tout ce qui est relief, montagne, petit hôtel dans la nature, etc. Ce sont des belles régions. Et en quoi aussi cette région de Nan est connue? Et bien, elle s'est fait connaître par rapport aux courses de bateaux. Vous savez, ces grandes embarcations traditionnelles où il y a je ne sais combien de pagayeurs. Et bien, chaque année, dans les périodes de septembre, octobre, novembre, il y a ce festival avec ces courses de bateaux. Ça attire pas mal de touristes, aussi bien locaux que étrangers. Ça vaut le coup d'être vu au moins une fois. Donc Nan, qui est dans le top 3 podium des villes, les régions plus accueillantes de Thaïlande. On passe à la deuxième qui est Phang. Phang que je connais très bien car c'est la région juste au nord de Phuket. Il suffit juste de traverser le pont de Phuket qui est une île hein, et vous arrivez directement à Phang. Alors Phang, en quoi est-elle connue cette région-là? Eh bien déjà elle est magnifique, elle est très montagneuse, un peu similaire à Krabi. Et bien dans Phang vous trouvez des très beaux endroits, notamment le plus connu qui est la James Bond Island, le nom occidental qu'on a donné suite à l'apparition de cette île dans un film de James Bond bien entendu. Il y a un magnifique viewpoint que j'ai amené toute ma famille et mes amis et les gens qui s'intéressent à la Thaïlande. Magnifique point de vue, un des plus beaux de la Thaïlande qui s'appelle Samet Nangshi. D'ailleurs très récemment ils ont construit un pont de verre pour agrandir l'endroit et proposer encore une vue plus époustouflante. Dans cette région vous trouverez multiples coins de nature, pas mal de petites cascades à visiter et aussi vous avez accès à la côte ouest du continent qui vous donne accès à parmi les plus belles îles de la Thaïlande, les îles Similan. C'est une excursion qui est très proposée du côté de Phuket. Les îles Similan qui sont aussi protégées, qui sont fermées quelques mois par année. Il paraîtrait que la famille royale aime bien aussi s'y rendre. Vous avez certainement vu déjà ces photos avec ces rochers comme ça posés en haut de la montagne. C'est assez impressionnant et vous avez accès à des eaux totalement bleues ou transparentes avec de très fortes chances d'y croiser toute une faune et une flore sous-marine. Beaucoup de gens aperçoivent des tortues, parfois même des requins-baleines. Enfin bref, Phang, en plus d'être magnifique, est la top 2 la plus accueillante de Thaïlande. Et on passe au numéro 1. Suspense, la région de Krabi. Krabi que personnellement aussi je connais bien, j'y ai été plusieurs fois. Krabi qui contient aussi un petit aéroport domestique. Si vous avez entendu parler de l'île de Koh Phi Phi qu'on fait souvent en excursion aussi dans le sud de Thaïlande, eh bien Koh Phi Phi appartient à Krabi. Koh Phi Phi, vous savez où il y a Maya Bay aussi où a été tourné un autre film, La plage avec Leonardo DiCaprio. Eh bien ça fait partie de Krabi. À Krabi pareil, vous pouvez visiter d'innombrables petites cascades. Il y a aussi la très connue la Emerald Pool, une piscine naturelle avec de l'eau, vous savez, volcanique chaude en pleine jungle avec une couleur incroyable. Et bien sûr, vous avez la ville balnéaire d'Ao Nang qui est magnifique avec ses montagnes au pied de la mer, avec une des plages les plus belles de Thaïlande qui s'appelle Railay Beach. Enfin voilà, si des fois vous voulez changer de Phuket, eh bien la région de Krabi, je trouve que c'est une des plus belles de Thaïlande. Et c'est vrai que j'avais noté qu'on était bien reçus, que les Thaïlandais étaient davantage gentils sur place. Il y a aussi, si vous êtes un peu sportif, vous avez un bon cardio et je me rappelle, j'étais totalement rouge tomate en haut, eh bien c'est de monter les plus de 1200-1300 marches pour avoir accès au temple en haut d'une montagne avec une vue incroyable. Donc expérience à faire. Donc Krabi, si vous ne l'avez pas fait, ça reste à faire. C'est la numéro 1, c'est pas pour rien. Elle n'a pas volé sa place. Voilà pour ce classement top 5 des plus accueillantes de Thaïlande et parmi les plus belles aussi. Donc bien sûr, la Thaïlande ne se fait pas en un seul voyage, ni en 2 semaines, ni en 3 semaines, ni en un mois. Et bien sûr, il y en a plein d'autres encore, on pourra en parler toute la nuit. Donc comme je le répète, la Thaïlande, il y en a pour tout le monde. Il suffit de bien cibler son voyage. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir et d'être émerveillé dans un des paradis les moins chers au monde. La moins bonne nouvelle de la semaine, c'est la Thaïlande qui va renforcer ses contrôles et va rendre plus difficile l'ouverture de banques pour les étrangers. Alors bien sûr, pour avoir une banque thaïlandaise, il fallait déjà avoir un visa long terme en Thaïlande ou un permis de travail. On rappelle que les visas DTV pour l'instant ne sont pas inclus, c'est quasiment impossible d'en ouvrir avec ce genre de visa-là. Les retraités ont normalement justement accès à ce genre d'ouverture de banque, mais maintenant il va falloir davantage présenter de papiers et surtout se plier à d'autres systèmes de vérification pour utiliser ce genre de banque. On apprend donc que la Thaïlande devrait mettre des systèmes biométriques, vous savez, des systèmes qui permettent de mieux vous identifier, soit par la reconnaissance faciale ou éventuellement les empreintes avec les nouveaux smartphones. Alors c'est assez embêtant pour tous ceux qui n'ont pas ce genre de téléphone et qui ont peur de ce genre de technologie, mais petit à petit, ils vont renforcer ce genre de contrôle pour justement éviter tout ce qui est fraude, ouverture de compte un peu douteuse et renforcer les contrôles de sécurité. Donc d'ici un mois ou deux, ils vont mettre en place ces nouvelles mesures. Donc affaire à suivre, même si avoir une banque thaïlandaise n'est pas obligatoire, mais la Thaïlande fonctionne toujours très bien en cash. Par contre, si vous voulez acheter par exemple de l'immobilier, etc., avoir une banque thaïlandaise, c'est beaucoup plus pratique pour faire ce genre de transactions. Pour tous les fans de séries qui veulent un petit peu voir du paysage de la Thaïlande, eh bien il y a la 3e saison de White Lotus, qui ce coup-ci se passe du côté de Koh Samui dans les très beaux hôtels. On peut noter qu'il y a la très célèbre, la star numéro 1 de Thaïlande, Lisa, la chanteuse anciennement du groupe Blackpink. Donc elle tient magnifiquement son rôle dedans. Et du coup, via la popularité de cette série, ça attire aussi plus de touristes, notamment du côté des États-Unis, qui a donné une augmentation de plus 5% des ressortissants américains. Mais aussi l'île de Koh Samui
du coup qui prend un boom de réservation et de recherche sur Google. On a 2-3 chiffres par rapport à ça. Grâce à la série qui a débuté le 17 février, eh bien il y a une augmentation de 88% des recherches sur internet pour Koh Samui et une augmentation de 44% des réservations d'hôtels sur l'île, selon les dirigeants du tourisme. Alors petit conseil, c'est vrai que maintenant la Thaïlande a bien repris son tourisme. Du coup, pensez un maximum à réserver vos hôtels à l'avance, car des petites îles comme Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, ou un peu plus au nord comme Koh Chang, Koh Kood, Koh Mak, qui sont des îles en ce moment très fréquentées, et bien parfois vous vous rendez sur place, vous ne pouvez plus booker quoi que ce soit. Il faut absolument booker des fois 2-3 mois minimum à l'avance, car vous risquez de ne trouver aucun logement. C'est arrivé à des amis récemment. Après, bien sûr, si vous êtes un backpacker, il y aura toujours le moyen de dormir dans un dortoir quelque part, ou de plus en plus maintenant, vu que tous les hôtels sont pleins, ils louent des tentes, mais à des prix des fois qui sont totalement irraisonnables. Donc je le répète, pensez à réserver un maximum à l'avance, ne venez plus comme ça au dernier moment, c'est très risqué. Avant de passer au zapping, on fait le point habituel sur le BAT, on est à 35,11, il est resté plutôt stable cette semaine. On survit sur la barre des 35, et selon les prévisions, le taux à la conversion devrait remonter. On va voir, pour l'instant ça ne bouge pas. Et sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Alors cette semaine dédiée un petit peu au tourisme, on a parlé aussi de l'île de Koh Samui qui fait partie de Suratani, région parmi les plus accueillantes de Thaïlande. Eh bien jetons un petit coup d'œil à son aéroport. Avez-vous déjà été dans un aéroport où le terminal se situait à l'extérieur? Eh bien c'est à Koh Samui que ça se trouve. On a ce jeune homme qui nous fait une petite visite. Et voilà, nous ne sommes pas dans un parc, nous sommes bien dans un terminal d'aéroport. Tout est à l'extérieur, on peut se poser tranquillement. Il y a même des cafés, petite balançoire vue sur les avions, une petite rivière, un coin pour se faire masser. Et il y a même un petit comptoir de courtoisie comme ils appellent ça, où on peut prendre gratuitement de l'eau, un petit cookies, alors que d'habitude dans les aéroports, vous voulez vous payer un cookie, il va vous coûter au moins 5 $. Bien là, c'est gratuit, c'est en détente. Le terminal, je crois, le plus agréable du monde entier, ça se passe à Koh Samui. Alors comme je vous ai prévenu précédemment, si vous y prenez au dernier moment, il y a tellement de tourisme un peu partout que maintenant, il faut booker ces hôtels 2-3 mois à l'avance, ou au risque de payer très cher, voire de ne rien trouver du tout. Eh bien, pas de panique, je vous ai trouvé le Airbnb le moins cher de toute la Thaïlande, avec la nuit à 2 $. 2 €, c'est pareil, je parle en dollars, c'est euros. En euros, on est quasiment au même taux maintenant. 2 € la nuit, incroyable. Alors pour 2 € la nuit, qu'a-t-on à ce prix-là? Alors on a un autre jeune homme qui nous fait la visite, ouverture de la porte, petit cadenas, sécurité avant tout. Et on a notre petite tente, inclus le ventilateur pour se rafraîchir, avec le matelas posé au sol, vraiment très à la taille traditionnelle. On n'oublie pas de faire coucou au voisin à la fenêtre qui est à la fois le propriétaire, nous fait une petite visite des lieux avec la salle de bain, inclus le savon, le shampoing, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien se détendre, le frigidaire à disposition. Mais cet endroit, vous allez devoir aussi le partager avec d'autres colocataires. L'hôte de cette location Airbnb explique qu'il y a un Mexicain qui vit là depuis 6 mois à 1 $ la nuit. Mais le propriétaire, très humblement, il explique que ce n'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ceux qui veulent économiser de l'argent tout en profitant de la Thaïlande. Donc voilà la super astuce, si ça vous tente, astuce JTPT, ne me remerciez pas. À savoir que ce jeune homme a mis plus de 3 mois à pouvoir réserver ce Airbnb, donc c'est très demandé aussi. Mais à mon avis, vous allez directement sur place, il y a moyen qu'il vous pose un matelas au sol et vous pouvez rejoindre la troupe sur place. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de votre soutien de toutes les manières avec des likes, des commentaires, des partages et vos dons. On s'approche bientôt de la barre des 7000 abonnés, donc je compte sur vous pour partager un maximum, on puisse dépasser ce seuil. Ensuite, je vous fais comme par habitude une vidéo live pour fêter tout ça. Je vous rappelle, j'ai posté mon vlog du Vietnam ce mercredi dernier, si ça vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez ajouter mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte, ainsi que quelques infos supplémentaires. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao. Tuna télévisé, pour la Thaïlande, il vous offre offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé, pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux.